Les forces armées de la République démocratique du Congo sont dignes de respect et de considération de tous les Congolais. Il s'agit d'hommes et de femmes à l'effort persévérant. La population congolaise est protégée par ces héros qui font le sacrifice suprême de leur vie pour préserver l'intégrité du territoire national, peu importe les conséquences. Par-dessus tout, il y a ceux qui, par leurs actes et leurs comportements, font preuve d'une grande dose du patriotisme inné et d'une bravoure avérée qui attire l'attention de toute personne qui s'en rend compte, dont voici un des exemples. Nous sommes en Ituri, l'une de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle province est située au nord-est de la RDC et comprend 5 territoires, dont celui de Mambasa. Mambasa est la base de la 31e brigade de défense principale des forces armées de la République démocratique du Congo, sous la direction du général de brigade Joseph Mugisa Mouleke, qui suit scrupuleusement les instructions du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Ituri. La mission principale de cette brigade, composée de militaires surentraînés, est d'instaurer la paix en pourchassant les rebelles ougandais de forces démocratiques alliées ADF qui se sont dispersés dans la forêt dense du territoire de Mambasa. Un acte de bravoure et de patriotisme posé par certains des militaires de cette brigade a attiré notre attention et notre caméra. Plongeons plus en détail pour découvrir ce qui va vous laisser en suspense. Dans la forêt profonde du territoire de Mambasa, lors des opérations militaires menées du 26 au 30 juillet 2024, certaines unités de la 31e brigade de défense principale ont poursuivi l'ennemi jusqu'à les contraindre à quitter son campement. C'est à ces moments précis qu'un nombre si réduit de militaires FARDC a démontré le courage et le patriotisme face aux ADF. Déterminés à mettre un terme à l'activisme de ces rebelles étrangers, ils ont suivi l'ennemi pendant 7 jours dans le fond de la forêt dense de Mambasa, sans guide ni repère, jusqu'à détruire les campements de l'ennemi, récupérer les armes et le mettre en déroute. Ils ont traqué l'ennemi jusque dans le fin fond de la forêt du village Undengwe, chefferie de Babila Bakwanza, une entité limitrophe entre le territoire d'Irumu et de Mambasa, à près de 120 km de leur état-major. Faire face à la faim et au froid, ces braves soldats vont rejoindre leurs unités respectives sans blessure ni égratignure, équipés de leurs armes, surprenant leurs compagnons ainsi que leurs commandants qui n'avaient plus d'espoir de le revoir. Au cours de la célébration du 2e anniversaire du génocide congolais pour des raisons économiques et génocostes, le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri a utilisé de termes évocateurs pour exprimer sa reconnaissance envers ces gestes de bravoure et le patriotisme des éléments FARDC du pays, essentiellement ceux-là. Pour rien au monde, ils ne peuvent abandonner leur pays. Ils ont tout fait. Ils ont marché. D'autres ont marché 7 jours sans manger, sans boire. Ils ressortaient de la forêt. 2, 3, 2, 4, 5. Ces militaires ont récupéré leurs armes. Donc presque chaque militaire avait son arme
est l'arme de son ami qui est mort ou l'arme de l'ennemi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et ce sont ces jeunes gens que nous les Congolais, nous mettons au pilori chaque jour. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire de son pays, on ne connaît pas l'histoire de son armée. Mais il y en a partout ici. On trouve de nombreux exemples du patriotisme de militaires FARDC qui ne sont pas souvent publiés sur la toile publique. Originaires de diverses régions de la RDC, ces combattants FARDC remplissent